Mon nom est Anne Bernard-Bourgeois. Je suis la directrice générale de la Commission scolaire de langue française à l'île du Prince-Édouard. Pour moi, quand j'ai choisi le domaine de l'éducation comme carrière, je ne m'imaginais pas travailler du côté francophone, milieu minoritaire. On m'a donné l'occasion de faire ça il y a 6 ans et pour moi, ça me nourrit énormément parce que je relève d'une communauté, je viens d'une communauté où la petite école française aurait perdu son statut et les francophones de l'époque ont dû commencer à fréquenter les écoles anglaises. Alors, il y a eu une période d'assimilation dans ma région. Et pour moi, ça voulait dire perdre ma langue française où j'ai dû retourner la réapprendre cette langue-là. Alors, quand j'ai commencé en éducation, c'était vraiment pour travailler plutôt en immersion, peut-être le côté anglais. Je n'avais même pas pensé de retourner dans un milieu francophone. Il y a 6 ans, on m'a demandé de revenir à l'île pour devenir la directrice générale de la commission scolaire de l'île. Ceci m'a donné l'occasion de vraiment retomber en amour avec cette langue-là et de comprendre l'importance de la langue française dans le milieu minoritaire et comprendre aussi sa fragilité dans le milieu majoritaire anglais. Parce qu'on sait que dans le milieu minoritaire, si on ne fait pas un travail énorme comme francophone pour essayer d'assurer la pérennité et la vitalité par le biais de l'éducation, qu'on peut finir par avoir une culture et une langue qui est très fragile. Alors, ce n'est pas seulement de travailler dans la gestion des écoles, mais c'est vraiment de travailler avec la communauté, avec les commissaires qui m'ont embauchée pour faire vivre et apprendre un peu l'importance du travail d'un système scolaire pour assurer cette pérennité-là. Pour moi, vivre à l'île du Prince-Édouard donne l'opportunité aux gens de faire beaucoup de choses pour vraiment bien combler leur vie. Par exemple, on est capable de placer ses enfants dans une garderie francophone. Ces garderies francophones-là sont attachées aux écoles où les enfants peuvent aller chercher leur éducation. En plus de ça, on peut étudier aussi soit au Collège de l'île ou faire des cours universitaires à UPI, puis éventuellement se retrouver dans la communauté comme travaillant bilingue. C'est sûr qu'à l'île du Prince-Édouard, comme on vit un milieu majoritairement anglais, c'est sûr que les enfants vont finir par à la fois maîtriser le français dans le système francophone, mais aussi avoir une super bonne maîtrise de l'anglais ou une très bonne maîtrise de l'anglais. À côté de ça, pour avoir un bilinguisme beaucoup plus durable. Je dirais aussi qu'à l'île du Prince-Édouard, les gens sont très accueillants et la communauté est très ouverte à rencontrer d'autres francophones. Alors, les gens qui viennent ici se sentent souvent très, très bien accueillis. Puis, on a les centres communautaires où on peut vivre en français, en communauté, avec ces partenaires-là. Alors, c'est vraiment une belle expérience de venir vivre à l'île du Prince-Édouard. Puis, on a vraiment tout pour combler sa vie de francophone, que ce soit dans la communauté ou au niveau de l'école même, au niveau de l'éducation.